Quel est le point commun entre un verre de jus d'orange, un bon café fumant et une salade de fruits? Eh bien, ce sont les insectes pollinisateurs, et notamment les abeilles, qui participent à la reproduction de 75% des plantes qui nous entourent. Or, comme vous le savez peut-être, depuis une quarantaine d'années, les pollinisateurs déclinent. Et nos petits déjeuners du futur risquent d'être bien tristes. De nombreux paramètres environnementaux, comme les pesticides ou le changement climatique, contribuent à ce déclin. Mais quid des métaux lourds, comme le plomb ou l'arsenic? Bien qu'il s'agisse d'un problème de santé publique, l'effet des métaux lourds sur les abeilles est peu étudié. Et pourtant, ils contaminent durablement l'environnement. Ils proviennent de phénomènes naturels, comme les éruptions volcaniques ou l'érosion des roches, et leur distribution s'est accentuée avec les activités humaines, comme le transport ou l'industrie. Et dans cet environnement pollué, nos amis rayés sont sentinelles. L'aire de butinage des abeilles peut atteindre 4 fois la superficie de Toulouse. Et les butineuses vont collecter du pollen et du nectar, mais également des polluants, comme les métaux lourds, qui vont s'accumuler dans leur corps. L'objectif de ma thèse est de comprendre l'impact des métaux lourds sur les abeilles, et pour cela, nous avons développé une stratégie de poupée russe allant de la colonie jusqu'au cerveau. Première étape, la ruche. À l'heure des objets connectés, eh bien moi, j'utilise des ruches connectées, c'est-à-dire des ruches équipées de nombreux capteurs qui vont nous fournir des informations sur ce qui se passe à l'intérieur et à l'extérieur de la colonie. Ainsi, nous allons obtenir un grand jeu de données sur la qualité de l'environnement et la santé des colonies pendant plusieurs années. Oui, je suis une sorte de Big Brother des abeilles. Grâce à la modélisation, c'est-à-dire en passant à la moulinette informatique cette mine d'informations, nous pourrons donc suivre et prédire la dynamique des colonies. Deuxième poupée russe, l'intelligence individuelle. Mais comment évaluer cela? Eh bien, je vais mettre mes abeilles dans un petit tube avec juste la tête qui dépasse. Et quand on touche les antennes avec de l'eau sucrée, l'abeille va étendre son proboscis, sa langue. Et je vais leur apprendre à associer une odeur de fleurs à la récompense sucrée. C'est ce que l'on appelle un conditionnement pavlovien. Et je vais tester des abeilles ayant ingurgité des métaux lourds sur des tâches de plus en plus difficiles. Donc en gros, un test de QI pour les abeilles, c'est regarder si elles savent tirer la langue. Destination finale, le cerveau. Et oui, l'abeille a un vrai cerveau, certes de la taille d'une tête d'épingle, mais capable de prouesses. Grâce à des techniques d'imagerie, nous pourrons identifier des problèmes de développement ou de fonctionnement des structures cérébrales. Et cette aventure scientifique va se poursuivre en Australie, où je vais réaliser les mêmes expériences, mais sur des abeilles avec la tête à l'envers. Grâce à ce projet, nous espérons faire un pas de plus dans la compréhension du déclin des pollinisateurs en s'intéressant à un stress environnemental longtemps négligé. Et comme l'a dit Maurice Maeterlinck dans La vie des abeilles, à qui les a connus, à qui les a aimés, un été sans abeilles semble aussi malheureux et aussi imparfait que s'il était sans oiseaux et sans fleurs. Merci.